Quai des Chartrons, Bordeaux, 1946. Hé capitaine, il part où votre bateau? Au Cameroun. Il vous reste de la place? Pierre a 20 ans. Il rêve de voyage et de fortune. Pour le moment, il a un crédit sur le dos et 25 000 dames Jeanne pleines de vin de Bordeaux à vendre. Il se lance alors un défi. Un défi fou. Vendre son vin en Afrique de l'Ouest. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Pierre Castel, un homme dont on ne sait que peu de choses, mais qui pourtant a construit un véritable empire du vin et surtout de la bière. Dans ce premier épisode, Pierre se lance dans une aventure folle en Afrique. Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Tu vois, Résus, ce pied aura besoin d'une taille courte. Mais ici, il faut couper les feuilles. Bon, le patron va arriver. Faut que je finisse la coupe. File à l'école. Santiago Castel est ouvrier agricole au château Roc de Cambre. Immigré espagnol sans le sou, il a fui la misère en 1914 pour venir s'installer en France. Mais les conditions de vie sont difficiles. Sa paie suffit à peine à nourrir ses 9 enfants et payer leur maison, une seule pièce avec le sol en terre battue. Papa, s'il te plaît, je peux rester dans les vignes avec toi. L'école, c'est nul, je m'ennuie. Son 6e enfant, Résus Sébastien Castel, n'aime pas l'école. Turbulent, il préfère les champs de vignes à la salle de classe. Papa, c'est décidé. Je viens travailler avec toi dans les vignes. J'ai 12 ans, le patron peut m'embaucher. À peine adolescent, Résus devient rapidement le 2e pilier de la famille. Ambitieux, il veut sortir sa famille de la misère. Marché des Capucins, Bordeaux. Elles sont belles mes tomates. Elles sont belles. 5 francs le kilo. 5 francs. Résus est fatigué. Il se lève tous les jours à 4h du matin, direction le marché des Capucins. Les prix ne volent pas haut, difficile alors de gagner sa vie. Puis, Résus, ça ne se fait pas très français. Pas très bon d'ailleurs pour les affaires. Dégage l'espagnol. Hé Jésus, on verra si cette fois Dieu le Père vient te sauver. Après 23 mois de régiment en Allemagne et de nombreuses moqueries, c'est décidé, Résus s'appellera désormais Pierre. Une nouvelle vie peut alors commencer. Quai des Chartrons, Bordeaux, 1946. Il reste 6 barriques à charger. Et toi là-bas, si je te revois toucher un de mes tonneaux, gare à toi. Pierre a à peine 20 ans et avec ses frères, il est docker de vin sur le port de Bordeaux. Mais ce dont rêve Pierre, c'est de faire du vrai business, avec de vraies marges. Bonjour, c'est à vous les dames Jeanne? Oui, et les fûts aussi. Avec la crise, j'arrive plus à les vendre. Je vous prends tout. Je vais vous les écouler, moi. Pierre a 21 ans et vient de flairer un bon plan. Et, intrigué par les bateaux qui partent pour l'Afrique de l'Ouest, il se lance un défi. Hé capitaine, il part où votre bateau? Au Cameroun. Il vous reste de la place? À crédit, il achète 600 fûts et 25 000 dames Jeanne et embarque pour le Cameroun. Port de Douala, Cameroun, 1946.
Il ne me reste que 2 fûts, c'est 70 francs ou rien. T'es pas content du prix? Bah fallait venir ce matin. Me passer commande? Ok, je reviens dans un mois. Ce premier voyage en Afrique de l'Ouest est un coup de génie. En à peine un mois, il a déjà tout écoulé. Peu après, en 1949, avec ses frères et sœurs, il cofonde Castel Frères. Sauf que Bordeaux compte déjà 45 négociants en vin. Mais les changements de consommation de vin en France vont bientôt lui faciliter les affaires. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Fini le vin dans les cantines et dans les musettes des ouvriers. La vente de Gros Rouge s'écroule. Les négociants aussi. 4 négociants bordelais mettent la clé sous la porte et ce n'est que le début. Les vignerons n'arrivent plus à écouler leurs fûts. Fin de la vente en gros, comment aider les vignerons à relever la tête? Oui, c'est Pierre. Tu as lu le journal ce matin? Tout le monde se casse la gueule. Et j'ai un plan. Réunis le reste de la fratrie et rendez-vous au bureau dans 1 heure. Les 9 frères et sœurs Castel mettent en place le plan d'action de Pierre sans plus tarder. Rachat de tous les domaines français à vendre et surtout investissement et déploiement en Afrique. Pierre le sait, pour tirer son épingle du jeu, il doit tout miser sur l'exportation. Usine d'embouteillage Soboa, Dakar, 1956. Si la Soboa embouteille mon vin, je vous assure qu'on est gagnant. J'importe le vin, vous embouteillez, et on distribue dans toute l'Afrique et on exporte en France à moindre prix. Dakar, Abidjan, Libreville, Pierre investit en Afrique dans la mise en bouteille de vin importé en vrac à partir de 1955. Vieux Pape, La Villageoise, les marques créées par Castel Frères après le rachat des domaines en faillite inondent les supermarchés. La société devient ainsi un des plus gros négociants et producteurs de vin au monde. Et pourtant, ce n'est pas le vin qui va faire la fortune de Pierre, mais la bière. Plus surprenant, ce n'est pas en France que le roi du vin a fait sa fortune, mais en Afrique. Là-bas, Pierre Castel est l'empereur de la bière. Tout le monde connaît la Castel, la bière, tout le monde cite le nom de Castel. C'est un marché extrêmement juteux et sans doute le plus juteux des marchés au monde. Un quasi-monopole qu'il a bâti grâce à ses relations privilégiées avec certains chefs d'État africains. Mais ça, c'est la suite, au prochain épisode. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.